Papa ici, bonjour, bonsoir. Comment nous y est, comme activité nous y est. Je pense que nous tous en forme. C'est coach Renault qui rentre la caille nous. Eh bien, nous venons parler Haïti parce que faut que nous parler. Moi, espérez nous très bien. Pas oublier pour nous subscribe channel moi. Merci à tout le monde qui a voulu commenter, en pile le monde qui a relim dans 954 8 22 16 28. Mais nous ne pouvons pas répondre tout le monde c'est le coup. Je réponds une après l'autre. Je dis à gon bagay moi vle qu'on comprenne. M'pa vle que ou seulement tande pour tande. Moi vle que ou tande pour comprendre. Parce que dans ça Haïti là, faut que nous suspendons tande pour tande, mais faut que nous tande pour nous comprendre. Nous allons essayer d'analyser eh bien ça qui passait entre Moïse Jean-Charles avec Guy Philippe. Mais en attendant, il faut que nous battions un gros bravo pour la police haïtienne, eh bien, qui a réussi certainement eh bien, à réaliser des coups extraordinaires. Et pendant ces derniers jours, la police haïtienne, eh bien, l'y mettait, eh bien, en quelque sorte en déroute et quelques gangs qui dans le pays, particulièrement, nous capables de voir donc Tigreg qui c'est chef gang dans Delma, monsieur qui a bien là, n'a regardé monsieur sur l'écran qui a bien, et bien pendant monsieur a bien dans douche, monsieur pas connaît si c'est un dernier bain il t'a prend, à ne pas oublier que monsieur était évadé eh bien de la prison et donc pénitentiaire, donc il était libre de ses mouvements, eh bien il refusait donc de rester dans le calme. Il a attaqué la police et la police, donc, des tirs entre la police et bandit Tigreg, eh bien, finalement, la police a raison. Police a raison, Tigreg tombé. Donc, je peux dire tout simplement, c'est une grande victoire pour la police nationale, non seulement une grande victoire pour la police nationale, mais aussi une grande victoire pour Haïti en général. Et une chose que nous sommes capables de constater, c'est que depuis l'attaque dans la résidence privée du directeur général de la police nationale, à savoir M. Franz LB, eh bien, la police là, lui prend une autre dimension. Ça veut dire que sur le plan psychologique, la police a réagi à l'autre genre. Parce que, pas oublier que on a attaqué donc la résidence privée du directeur général de la police. Donc ça, c'est quelque chose inacceptable. Un policier pas accepter ça. C'est comme si il était attaqué, par exemple, un quartier général. Donc, c'est vraiment inadmissible. Eh bien, les policiers, ils ont réagi de façon positive, ils ont réagi, je peux dire, de manière, eh bien, comment dirais-je peut-être, ils ont réagi d'une manière, eh bien, avec un pile force, eh bien, ils ont attaqué, non seulement ils ont attaqué, donc, gang barbecue, côté que il y a un pile soldat, eh bien, non, vivre ensemble qui tombait, mais aussi donc Tigreg eh bien lui-même il tombé. Bravo pour la police nationale. Il faut que moi dise un bagay, il y a un pile bon grain dans la police là. Il y a un pile bon grain dans la police nationale là et si nous continuons à lutter, nous continuons à motiver, nous continuons à encourager, eh bien j'en suis sûr et certain quand même qu'il y a de bons résultats. Et maintenant donc parlons de Moïse Jean-Charles à Bolocho International. Moïse Jean-Charles à Bolocho International et Guy Philippe m'a dit encore et c'est pas parce qu'on fanatique. Ouais, il y a des fanatiques qui sont bons fanatiques, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'on appelle encore de l'équilibre, qui peut équilibrer les choses. Guy Philippe a quelque chose qu'il nous cache. Guy Philippe nous cache certaines choses. Il y a quelque chose que Guy Philippe pas révélé à nous-mêmes. M'a vini sous ça. On va devoir écouter la déclaration de ce grand journaliste haïtien donc, qui s'appelle eh bien, Monsieur Louko Désir. On va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser en quelque sorte la déclaration de Louko Désir. Écoutez bien, mesdames et messieurs,
pour pouvoir bien comprendre les choses, ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe en Haïti. D'accord? Écoutez pour comprendre, pas écouter seulement pour scandaliser, pas écouter seulement pour faire ce qu'on appelle encore de la vantardise, mais écoutez pour comprendre. Écoutez bien, Monsieur Louko Désir. Bon, ma information pour vous. Guy Philippe était Grenos. Vous écoutez Matin Débat. Oui. Ok? Question stratégie. T'as mon frère, pas une stratégie là. Allez-y. Ok, parce que t'es un plan, t'es un projet entre deux nègres, puis on peut parler national. Ok. Gon plan, ok, Guy Philippe et Moïse Charles, puis on te prend parler national. Tout bagage fin planifié. Guy Philippe pas jamais venu. Là, je suis entièrement d'accord. Il y avait un plan entre Moïse Jean-Charles et Guy Philippe pour prendre le palais national. Jusqu'à présent, je suis entièrement d'accord. Continuez à écouter donc la déclaration de Louko Désir. Et Moïse Charles, dans question à prendre parler national là, gon parti c'est Guy Philippe qui t'a porté. Jusqu'à ce que Guy Philippe pas jamais entré pour là prendre parler national. Donc Moïse Charles vient commencer à comprendre qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc, non seulement, il faut comprendre que il y a de quoi critiquer de façon péjorative Moïse Jean-Charles. Parce que Moïse Jean-Charles, c'est quelqu'un, comment je peux dire en anglais, flip-flapping. Ça veut dire c'est un monde qui, ou pas qui côté le camper. Sont bons à bolotio. Mais de l'autre côté, il faut comprendre aussi que Guy Philippe, il nous cache certaines choses. Il nous cache certaines choses. Continuez à écouter donc. Songez comme te dit ici, les madame Pamela White fait intervention. Il dit, faut que Philippe sous table avec barbecue. Moi, te dis nous que Moïse Charles vient prendre ça très mal. Parce que lui-même qui a bataille face aux Américains, les lois en Américain qui ont position pareille, est-ce qu'on l'a? Lui-même, il vient comprendre qu'il y a un problème quelque part. Maintenant, là, après Guy Philippe pour Guy Philippe rentrer Port-au-Prince, pour y aller prendre parler national, Guy Philippe pas jamais venu. Donc, il vient comprendre qu'effectivement, qu'il va là, dû. Ok. Attendez bien, oui? Il y a relais Guy Philippe, Moïse Jean-Charles, pour Guy Philippe à prendre palais national. Il y a une vérité. Il y a quelque chose que j'aimerais à ce que vous compreniez, mesdames et messieurs, ce qui se passe en Haïti actuellement. Guy Philippe a passé 6 ans. Il a passé 6 ans à l'université fédérale, comme a dit notre frère, notre ami. OK? Il a passé 6 ans à l'université fédérale aux États-Unis. 6 ans, côté que c'est Américain qui a bal manger, c'est Américain qui a bal boire. À ne pas oublier, le fils de Guy Philippe, sa femme, ce sont des Américains. La femme de Guy Philippe, elle est américaine. Elle n'est pas haïtienne. OK? Guy Philippe descend en bas. Nous pas penser que si Guy Philippe avait vraiment la volonté, moi-même, que nous dit ça, nous voulons dire, moi admirer donc et courage Guy Philippe. Jusqu'à présent, jusqu'à cette présente minute, jusqu'au moment où je vous parle, moi admirer ça. Mais ce que je déteste, c'est que Guy Philippe, en quelque sorte, doit nous dire la vérité. Guy Philippe doit mettre nous chita pour le parler avec nous. Il ne doit pas se cacher derrière un micro, ok, de façon spontanée, peut-être, et puis il vient la parler. Il faut qu'il vienne pour le chita, pour l'expliquer nous, pour nous mettre dans le bain, pour essayer de nous faire comprendre exactement ce qui se passe. On nous prend, nous faisons une analyse. Bessap et Guy Philippe. Qui est-ce qui composait Bessap? Les agents du Bessap, ce sont des anciens militaires. Les agents du Bessap, beaucoup d'entre eux, ce sont des anciens militaires. C'est des hommes qui formaient. C'est des hommes pour dire en avant et nek Bessap yo à Guy Philippe. A fait question pour moi dire comme ça, Guy Philippe pas de moun qui pour le rentrer dans le palais, ça c'est menti. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Guy Philippe, Guy Philippe, te gen moun, li gen moun jusqu'à présent. S'il te veut rentrer dans le palais pour la prendre pouvoir, le cap prendre. Et je sais, c'est avec certitude, certainement, purement et simplement. Si Guy Philippe te voulait rentrer dans le palais, il t'a rentré. La police pas capable d'empêcher Guy Philippe de rentrer. Et non seulement ça, Guy Philippe, quelque part, il a le support du groupe, et comment dirais-je, Vivre Ensemble. Guy Philippe, Bessap, les bandits, ils ont voulu rentrer dans le palais, ils n'ont pas rentrer. Madame, je ne supporte pas ce groupe, le groupe Vivre Ensemble, parce que ce sont des bandits qui se mettent ensemble, donc non seulement au détriment de la population, donc tout le monde, mais bon, bien, quelque part, même si Guy Philippe pas dit, nèg vivant ensemble, ce ne sont pas des ennemis de Guy Philippe. Nèg vivant ensemble, ce ne sont pas, par exemple, ne sont pas parallèles à Guy Philippe. Donc, ce sont des hommes. Si Guy Philippe a rentré dans le palais là, mettez à Bessap, mettez à Clamé d'Haïti, nèg ça va rentrer. Mais gon bagay qui empêchait que Guy Philippe prenne décision ça. Et c'est ça que me fait nous comprendre. Jodi à côté m'a parlé là, on doit avoir un débarquement de l'armée américaine. Quelqu'un environ presque 3-4 500 soldats américains sur notre sol national. Pas pour surveiller les ambassades, mais pour faire autrement. Donc, il a quitté cet espace-là pour que Guy Philippe te fait ça la fait. Est-ce que Guy Philippe te fait un bagaille? Donc, il y a une parole qui dit, il y a un bagaille qui empêche Guy Philippe d'agir. Ce n'est pas parce que Guy Philippe n'est pas capable, non. Guy Philippe est capable. Et pas parce que Guy Philippe n'a pas d'allié, pas de monde qui a aidé le prendre pouvoir. Oui, mais il y a un bagaille. Et ça que me dit, il faut attendre pour comprendre. Gon bagay qui empêchait Guy Philippe agir. Si gon mouvement comme ça qu'a fait, Guy Philippe a décidé de rester dans la grandance. Donc, rester dans la grandance. Pour que ça le reste grandance. Alors que, si vous avez essayé de comprendre bien, depuis Ariel était bloqué à l'étranger, Guy Philippe était doué d'abord dans les coins du département de l'Ouest. Guy Philippe était doué dans les coins du département de l'Ouest, en embuscade, s'apprête à rentrer à Port-au-Prince avec ses hommes pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'il devait faire s'il n'était pas contraint. Mais il était contraint, il n'est pas capable. Parce que peut-être ils recevront l'ordre qui dit non, il ne peut pas faire ça. Et c'est là que je voulais, étant que peuple, c'est là que je voulais, étant que nation. Par contre, nous sommes une nation émotionnelle. Nous sommes contrôlés par nos émotions. Mais certaines fois, mes chers amis, certaines fois, mes compatriotes, il faut mettre l'émotion de côté pour mieux penser, pour pouvoir réagir autrement. Nous ne pouvons pas quitter l'émotion, mais nous aller. Guy Philippe nous cache certaines choses. Permettez-nous donc de finir avec la déclaration et l'intervention du journaliste Louko Désir. Continuez donc. Problème côté. Jusqu'à ce que vienne l'autre proposition qui fait, puis aller installer le conseiller là au Cap Haïtien. Ça veut dire que Guy Philippe, il connaît que le pas qu'à rentrer à Port-au-Prince, eh bien, Moïse Jean-Charles, eh bien, fait proposition pour y aller installer le conseil présidentiel de 3 membres, Guy Philippe, Moïse Jean-Charles et le juge de la Cour de cassation au Cap Haïtien. D'accord? C'est ça qui était discuté entre Moïse Jean-Charles et Guy Philippe. Continuez donc. Regardez que au Cap Haïtien, ils ne viennent pas qu'à installer le conseil là. Parce que l'opinion vient pas jouer en faveur, est-ce que là? Et puis le sénateur Moïse Jean-Charles prend une décision hier. Okay. Parce que lui-même dit qu'il n'est pas perdu en politique. L'obligé,
si il te ça qui te été en porte ouverte pour lui toujours matin dans tout, est-ce que là, l'obligé pas perdu porte là, madame, monsieur. Ou quand embaucher le sénateur Moïse Charles tout bagaille. Ok, ou quand embaucher tout bagaille. Mais je dis à faut comprendre que, en tant que leader politique, l'on fait politique, ou pas faire tout le monde confiance. Guy Philippe a doit faire Moïse Charles confiance. Et pas qu'on leader politique, je dis à m'a dit dans matin débat. Si nous avons pour nous dire la Moïse Charles pour nous faire confiance. Du tout pas. Moïse Jean-Charles n'inspire pas la confiance. Donc, on ne pourrait jamais faire confiance à un homme pareil. Moïse Jean-Charles est un abolocho politique. Donc, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse Jean-Charles a demandé Guy Philippe pour l'installer conseil là au Cap haïtien. Donc, dans le département du Nord, donc, il n'y a pas de jeune appui, il n'y a pas de jeune support. Eh bien, Moïse Jean-Charles lui-même, d'abord, pas oublier me dit nous hier, Moïse c'est un boisseur en politique. Un boisseur c'est quelqu'un qui n'aime pas qui n'est pas là pour perdu, mais qui est toujours là pour gagner. Donc Moïse Jean-Charles s'il réalise que Guy Philippe c'est un qui chita bien dans le département de la Grandance bien qui croise deux pieds le cap relax bien à chaque fois j'ai une possibilité pour le font parler pour le font battre bouche lui seulement pour un micro et puis il parle la fait peuple à dodo mais bien, Moïse Jean-Charles lui-même, il prend une décision. Ça veut dire, bon, mais c'est fait nous comprendre. Mais avant tout, il y a une déclaration, une courte déclaration faite par monsieur Guy Philippe. C'est que j'aimerais à ce que vous écoutiez. D'accord? Je vais essayer en quelque sorte de trouver la déclaration faite par monsieur Guy Philippe, eh bien, pour nous comprendre exactement eh bien, ça a passé, eh bien, dans le pays ça, qui c'est pays d'Haïti. Pas oublier, moi, dis nous, eh bien, peuple là, c'est nous-mêmes qui pour clairer genoux. C'est nous-mêmes qui pour ouvrir genoux. Parce que si nous pas ouvrir genoux, nous prétendons c'est Mounzayo qui va libérer nous. C'est Mounzayo qui va mettre nous dehors. C'est Mounzayo qui va délivrer nous. C'est Mounzayo qui va débloquer nous. Eh bien, nous chirer, nous pas coude parce que nous pas jamais jouer Mounzayo vraiment. Vin retirer nous dans sanouye là. Nous pas jamais jouer monde ça vraiment vin délivrer nous dans sanouye là parce que dans sanouye là, c'est nous-mêmes encore qui pour dégager nous. Et je vais parler avec la diaspora haïtienne tout à l'heure. Tout à l'heure, on va parler avec la diaspora haïtienne parce que la diaspora haïtienne devrait s'organiser. La diaspora haïtienne devrait s'organiser parce que j'en suis sûr et certain la libération d'Haïti, eh bien, viendra de la diaspora haïtienne. J'en suis sûr et certain. Parce que là, pourquoi? C'est parce que, moi, je pense que, même l'État a un bon grain, ils ont des bons grains moun Haïti, qui est capable d'aider Haïti à sortir dans sa liée là, là, c'est extrêmement difficile. Le pourquoi? C'est parce que, eh bien, quel que soit moun qui Haïti moun en quelque sorte li corrompu parce que la misère la misère il y a des bagages ou fait la misère qu'a fait parce que je dis c'est difficile pour jeune moun en Haïti vraiment ou capable de faire confiance pour une nouvelle Haïti quel que soit moun nan tant c'est politiciens tant c'est journalistes à cause de misère, tout le monde sa yo gen boss. À cause de misère, tout le monde sa yo gen moun yap défendre, gen moun qui boss yo, gen moun k'ap mene yo, gen moun k'ap gérer yo. OK? Gen moun k'ap gérer yo, gen moun k'ap mene yo. Donc ça veut dire que si nous voulons sauver Haïti, Haïti doit sauver premièrement c'est la diaspora haïtienne qui doit prendre eh bien, son destin en main, s'organiser premièrement. Je dis ça avec un pile tristesse. M'attend des gens qui disent que c'est eux-mêmes qui représentent la diaspora haïtienne. Comment pouvez-vous nous représenter et pourtant nous pas même connaître qui nous y. Nous pas même connaître qui nous y. Ça c'est quelque chose de bizarre. Ça, c'est quelque chose vraiment, pour moi-même, complètement étrange. OK? On va devoir écouter la déclaration de Guy. La déclaration de Guy. Allez rapidement. On va devoir écouter la déclaration de Guy. Hier encore, nous voyons que la communauté internationale, là, à travers CARICOM,
décidé pour le passer, peuple haïtien, dans la bêtise. Oh non, ce n'est pas cette déclaration. Ce n'est pas cette déclaration. Il y a une autre déclaration que j'aimerais bien à ce que vous écoutiez avec moi. Donc, la déclaration que Guy lui-même lui fait concernant. Non, il n'y a pas aucune installation qu'a fait. Ok. Maintenant, c'est Barbecue qui parle. Écoutez Barbecue. L'installation fait, le pays a considéré que je l'ai. Pas aucune installation qu'a fait là. Ok, bon. Si pas aucune. On va l'installer, on a parlé qui va l'installer. Bon. Bah connais mais bon mais comme vous même vous connaissez ou ces porte-parole là et comment nous comprenons ça et ça qu'a fait là qui lecture fait sous situation et CARICOM en général commandant bon monsieur Combaré et c'est dommage comme si le grand monde va faire rôle et puis n'importe qui monde manque des gars on peut être quoi ici. Et il y a plus passé 200 combien de temps depuis l'indépendance. Deuxième, l'autre pays dans le Caraïbe qui doit faire nous la morale, comme si nous qui ça pour nous faire, mais qui ça ne va pas faire. C'est parce que nous équipe politiciens pour les grands coups, gens qui parlent au pays qui est poche seulement, qui mènent nous dans ça là. Donc, et ça c'est une déclaration faite par le leader du groupe Vivre Ensemble, eh bien, qui t'a parlé, à savoir M. Barbecue, eh bien, qui t'a parlé, qui dit que pas gagné aucune, eh bien, comment je peux dire, pas gagné aucune installation qui est capable de faite, eh bien, dans le cadre, nous connaissons CPA qui t'a dû installer. Il faut vous dire très certainement, mesdames et messieurs, que le CP est complet. Le CP est complet et qu'à partir de ce week-end, on doit, donc, à quoi s'attendre? Il faut attendre certainement à l'installation du CP. Et donc, il faut que nous attendions ça parce que ça a bien pour le fait peut-être quand même. Eh bien, dans les jours à venir, nous avons essayé de chercher en quelque sorte la déclaration faite par M. Guy Philippe. Cette fois-ci, c'est Moïse Jean-Charles qui parle. Écoutez bien, Moïse. Pour le dire nous, pour nous représentants, dans le conseil là, mais avant de voir représentants pour nous dire, oh, nous demandons, nous d'accord, pour un truc qui est venu dans le pays. Nous, Moïse Jean-Charles, nous, c'est vraiment impossible. Ça, c'est un crime politique. Nous ne pas faire. OK. L'État un crime politique, il pas faire. Eh bien, Moïse Jean-Charles fait crime non oui. Moïse Jean-Charles fait crime non parce que il choisit pour le voyer un représentant eh bien non et dans CARICOM. Finalement choisi pour le voyer représentant dans CARICOM. Donc qui sont comprendre. Ça c'est déclaration elle était fait avant et puis ces déclarations elle vient faire après. Voici la déclaration de OK. Donc, il doit la Russie pour le leader haïtien, ça pour le faire. Le leader haïtien lui-même qui a des souterrains, t'as ouais que ça, il a demandé le faire par l'intérêt peuple là. Donc, on retire on mètre, et puis nous prenons l'autre mètre. De toute façon, c'est pas vrai. La Russie va demander faire rien. Donc, on va quoi jusqu'à présent, c'est oui, mais pour moi, on va quoi que ça dit, c'est vrai. Mais seul ça me connaît, la Russie va demander rien. Et d'ailleurs, nous retweet ambassadeur et la Russie. Même pas et lui tweet ambassadeur la Russie. En retendant encore déclaration et Guy Philippe. Puis, nous avons dit que l'impérialisme russe ou bien l'impérialisme américain, c'est impérialiste. Donc, il doit la Russie pour le leader haïtien, ça pour le faire. Le leader haïtien lui-même qui a des souterrains, t'as ouais que ça, il a demandé le faire par l'intérêt peuple là. Donc, nous retirons on mètre, et puis nous prenons l'autre mètre. De toute façon, c'est pas vrai. La Russie va demander faire rien. Donc, on va quoi jusqu'à présent, c'est oui, mais pour moi, on va quoi que ça dit, c'est vrai. Mais seul ça me connaît, la Russie va demander rien. Et d'ailleurs, nous retweet ambassadeur et la Russie. Merci. Donc, c'est d'abord la déclaration faite par M. Guy Philippe. Et oui, certainement. Et c'est pas là aussi. C'est pas là aussi. C'est une décision côté que Moïse Jean-Charles pas voulu perdu. Moïse Jean-Charles ouais Guy Philippe allait. Eh bien, Moïse Jean-Charles lui-même, qui c'est un vrai politicien,
Moïse Jean-Charles qui sont vrais à Bolotio, eh bien Moïse Jean-Charles lui-même, au lieu de perdre net, il voyait un monde dans CARICOM. Mais, il faut que je dise un bagay. Guy Philippe tout, il faut essayer de comprendre. Il y a une raison qui fait Moïse Jean-Charles faire ça tout, c'est parce que Guy Philippe lui-même, il n'a pas une décision qui ferme, il n'a pas posé action. C'est tout bagay ça qu'il a fait. Pour y avoir un pouvoir. C'est tout bagay ça pour organiser. Pour y avoir un pouvoir. Et qui compte au chita dans grandance. Ça veut dire que gon bagay qui pas marcher. Gon bagay qui pas fonctionner. Mais venez nous tendre pour nous comprendre. Si Guy Philippe lui-même choisit chita dans la grandance, il était là. Malgré toutes sortes de cap di yo, malgré toutes sortes de yo, Guy Philippe pas jamais font pas non. Guy Philippe c'est Jérémie il était Pestel il était oui. Li pas jamais font pas. Donc si ou pas jamais font pas. Et tandis que ou qu'on peuple qui prétend ou qu'on peuple qui dans la rue, ou qu'on peuple qui fait manifestation, ou qu'on peuple qui font paquet de bagailles qui prétend nous. Mon pas jamais fait poser aucune action concrète. Aucune action concrète. Et bien finalement, et je vais dire un bagage qui est très fort. Il y a me suivre des commentaires des gens qui disent oui, Guy Philippe pral prêt dans l'élection. Je vais dire un bagage. Suivre ça, Mabdou là. Comme disait l'ancien président, l'ex-président, le regretté de mémoire, Jovenel Moïse. Suivez mon regard. Guy Philippe pas président, non? Guy Philippe pas président. Soit Guy Philippe pas président là. Où est là? Où est là? Guy Philippe a choisi de ne pas poser l'action qu'il fallait poser. Guy Philippe pas président. Guy Philippe pas président, non? Bon, on va dire nous bagaille bien. M'a dit nous bagaille bien. Seule possibilité Guy Philippe te gagne pour histoire te reconnaître comme un héros, c'était de prendre le pouvoir par la force. C'était de s'installer au palais national. C'est seule possibilité ça. Mais avec question entendez élection comme si m'da dit aussi on t'a dit Guy Philippe OK Guy Philippe, monsieur Guy Philippe, retourne élection, ou parle d'élection, c'est si, c'est là, c'est l'autre bord. On pense dans l'élection. Dans l'élection, Guy Philippe va passer là. Parce que premièrement, nous sommes un peuple qui est émotionnel. Nous bien, qu'on veut, qu'on pas veut. Haïtiens sont un peuple qui est émotionnel. On battre le fer tant qu'il est chaud. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que nous devons comprendre. Haïtiens sont un peuple qui est émotionnel. Haïtiens marchent avec le moment. Dès que le moment soit passé, on oublie tout. Ça, c'est l'haïtien. Haïtien, ouais, moment pour faire ça, pour faire. On pas faire, de pour quitter les aller ou perdre du momentum, non, you done. C'est fini, fifi, nini, fini. Ça veut dire que momentum Guy Philippe gagne là. Parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps ça va prendre la transition. Ou pas combien de temps ça va le prendre. Donc, temps ça va le prendre, qu'on y a un gouvernement qui monte. Peut-être qu'il va le prendre 2 ans, 3 ans. Ou passer dans 2 ans, 3 ans, c'est Guy Philippe la pied toujours. Ou passer dans 2 ans, 3 ans, c'est Guy Philippe la pied toujours. Et d'ailleurs, on va pour me dire nous qui clair. Nous n'avons pas besoin de Guy Philippe pour une éternité. On voulait tout simplement que Guy Philippe nous traverse. Nous n'avons pas besoin de Guy Philippe pour un paquet de temps. Nous n'avons pas besoin de Guy Philippe pour un paquet de temps. Parce que Guy Philippe, côté nous pour aller avec cette nouvelle Haïti que nous voulons construire, Guy Philippe, lui aussi, il fait partie du système que nous ne voulons pas. Il fait partie du système que nous n'acceptons pas. Mais, puisqu'il fallait choisir quelqu'un, puisqu'il fallait faire un choix,
Nous avons choisi Guy Philippe pour Guy Philippe traverser nous. Mais dès que nous arrivons dans l'élection, donc la biographie, le passé, le présent, l'expérience de Guy Philippe, tout ça, donc associé Guy Philippe, dans Nouvelle Haïti, on va servir à Guy Philippe. On va avoir des jeunes. Dans les élections à venir, c'est pas des jeunes. Et voilà pourquoi je demande à la diaspora haïtienne de s'organiser. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous organiser. Nous allons avoir des réunions pour que la diaspora haïtienne soit en bonne santé. Soit en bonne santé sur le plan politique, en bonne santé sur le plan économique, en bonne santé sur le plan social, afin de prendre la relève pour construire un Haïti meilleur, un Haïti extraordinaire. Les pasteurs, les prêtres, les entrepreneurs, les médecins, les infirmières, les avocats, eh bien, on va avoir une diaspora organisée dans plusieurs États, dans plusieurs pays différents, eh bien, pour refaire, pour reconstruire ce pays, pour reconstruire, eh bien, la nation haïtienne dans son ensemble. Dans son ensemble. Guy Philippe nous cache quelque chose. Il n'a pas dit nous toute vérité. Et moi-même, jusqu'à présent, moi admiré, moi apprécié l'homme qui s'appelle Guy Philippe. Mais ce que je déteste, c'est ce qu'il nous cache quelque chose. Moïse Jean-Charles nous montre son vrai visage. Moïse Jean-Charles, il paraît, Moïse Jean-Charles va rester dans l'histoire comme un bluffeur, comment Moïse Jean-Charles va rester dans l'histoire comme un abolocho. Mais Guy Philippe, jusqu'à présent, l'a caché nos bagailles. Guy, si ce n'est pas nous cacher peuple là, dis peuple là toute la vérité. Nous connaissons bien, nous connaissons ça. Madame ou c'est américaine, petit ou c'est américain. Ou fait 6 ans dans l'université fédérale là. Ou fait 6 ans. Blanc lagué ou. Oui, ou paraître en Haïti. Ou là en Haïti. Ou quitter peuple là fait bouillir avec non. Mais on peut que j'aime lever pour poser une action. Si une action qui pose malhonnêtement, qui fait là, ce sont les gangs. C'est gang yo. Et me dit déjà, crédit jeté Ariel là, c'est gang. Et c'est ça que crédit a, li pas, vous comprenez, ou pas de monde qui est capable de coller sur lui parce que crédit jeté Ariel là, c'est gang yo. N'était-ce pas les gangs? Ariel serait toujours premier ministre. N'était-ce pas les gangs? C'est gang yo jeté Ariel. Guy Philippe jusqu'à présent, il n'a rien fait. Seul bagage Guy Philippe fait, c'est de parler, c'est de prendre le micro pour parler. Donc, au moment qu'on arrive, c'est suspendre parler. Il faut agir. Certaines fois, c'est l'action qui est importante. Ce n'est pas la parole. Nous pas les gens qui parlent, nous les gens qui agir. Guy Philippe, si le peuple haïtien doit continuer à placer, eh bien, sa foi en toi, tu dois agir. Je ne suis pas contre toi. Mais, moi, contre le fait que Ouchita parle. Moïse Jean-Charles, il a montré son vrai visage. Eh bien, montrez-nous exactement ce que tu veux faire, ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire, Guy Philippe. Et c'est ce que nous voulons étant que peuple, ok? Étant que nation. On t'a choisi pour nous défendre. Nous t'ai choisi pour capable aider nous retirer Haïti dans une situation. Et ces paroles seulement bail. T'as rien fait. OK? Haïti pas péri, Haïti pas mourir, Haïti a continué à grandir, a continué à avancer. Vive Haïti, vive un Haïti qui propre, vive un Haïti qui belle, vive un Haïti les moun pa la donne pas que sauter. Vive un Haïti belle plage, bel hôtel, bel stade, stade basketball, stade football. Vive un Haïti qui a lumière. Vive un Haïti à la manière
de la Côte d'Ivoire. Vive yon Haïti à la manière de Bahamas. Vive yon Haïti, d'accord? Yon Haïti nouvelle, yon bel Haïti. C'est pour ça que nous avons goumé et nous continuons goumé jusqu'à ce que nous joignons Haïti ça que nous avons cherché. Moi c'est coach Renaud, téléphone moi c'est 954 822 16 28. Pas oublier qui tout d'accord, qui tout pas d'accord. Nous même ça que nous utilisons bon ici là, eh bien c'est la tolérance. C'est la tolérance. Nous pouvons avoir eh bien ce qu'on appelle encore différentes idées, d'accord? Ou que ne pas d'accord avec moi, ou que ne pas d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on pas moun pour ça. Même là, pas d'accord avec moi, c'est ton droit. C'est droit ça ou gain pour pas d'accord. Moi j'ai droit pour ma opinion pas ou que pour ma opinion pas. C'est pas un problème ça. Et c'est ça que nous devons utiliser pour nous capables de construire l'autre Haïti nous besoin. Chaque monde a droit à une différence. Chaque monde a droit penser une façon. À ne pas oublier, mes chers amis, un adversaire n'est pas un ennemi. Un adversaire n'est pas un ennemi. Nous sommes capables d'adversaires. Nous sommes capables de pas penser même gens. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis pour ça. Depuis ou là, sous Renault Motivation, moi j'aime, moi apprécie. Ou qu'un adversaire ou pas ennemi. Parce que moi-même, seul grand adversaire que c'est le monde qui compte Haïti. C'est le monde qui va Haïti avancer. C'est le monde qui va Haïti progresser. Mais depuis le monde, la pensée pour Haïti, même j'avais, mais les nous pas bagaille même gens, nous sommes tous des Haïtiens. Les républicains et les démocrates, malgré leurs différences, ils restent toujours des Américains. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Au revoir, à la prochaine.